Que la fête du cinéma démarre dimanche, le 30 juin, pour 4 jours. Et cette année, la particularité, c'est que nous avons une nouvelle tarification qui est mise en place pour tous les cinémas, à savoir un tarif unique de 3,50 € la place. Alors, qu'en pensent les professionnels du cinéma? C'est la question qu'on a envie de vous poser. Et pour cela, nous recevons 2 directeurs de cinéma. Mais avant d'écouter votre réponse... Chut, messieurs, vous avez le droit de répondre. Vous avez le temps d'y réfléchir. On va regarder la bonne annonce, justement, de cette fête du cinéma. Pietro, avance, mon petit. Viens. Je suis venu dès que j'ai pu. Très bien, assieds-toi. Je dois te demander un service, Pietro. Tu vas aller surveiller les Français du dimanche 30 juin au mercredi 3 juillet. 4 jours? Écoute bien, Pietro, hein? Ouais, mais bon, 4 jours... Tu serais pas en train de me refuser quelque chose, Pietro, hein? Ici, j'ai proposé à Luigi, et il a refusé. Et Mario aussi. Et pareil pour ce pauvre Fabio. Mais moi, je veux y aller, moi. Bene. Tu sais, ici, moi, j'ai des cinémas, ça tourne bien. Et il paraît qu'en France, aller au cinéma, c'est facile. Et depuis quand les Français, ils font les choses facilement? C'est nouveau, Pietro. La nouvelle fête du cinéma arrive. La fête du cinéma, du dimanche 30 juin au mercredi 3 juillet, c'est 3,50 € dès la première séance. Allez, gratte, Pietro, gratte. Alors voilà, un tarif unique cette année de 3,50 €. Avant, pour rappel, la première place était payée plein pot, suivie toutes les autres à 2,50 €. Alors, messieurs professionnels du cinéma, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle tarification. Luc Bocan, déjà, peut-être. Moi, c'est un peu compliqué parce qu'on vient de rouvrir au public, comme vous le savez, au mois d'avril. Donc, on n'a pas vécu les 2 fêtes du cinéma antérieures. Moi, j'en étais resté, pour tout vous dire, au passeport acheté plein pot, comme tu dis. Et puis à la place qui était à 1,50 €, je crois qu'à l'époque c'était ça, 1,50 € ou... Bon. C'est vrai qu'il y a eu des variations. Voilà. Depuis 1985, de cette mise en place de la fête du cinéma, on a eu des jours plus longs, après c'est revenu à 3 ou 4 jours, des tarifs pareils qui ont évolué. Moi j'ai un peu peur que ça devienne un peu illisible à force de changer les choses de formule tous les ans. Clair. Bon, là c'est clair, mais c'est vrai que c'est plus la rentrée du cinéma, une opération qui existe déjà. C'est la même chose. En fait, ils se sont alignés sur la rentrée du cinéma. 3,50 €. Bon, nous, on y va cette année, bien sûr. On a 9 films à l'affiche, sur 3 salles, etc., avec des créneaux horaires qui sont importants, qui sont augmentés par rapport à d'habitude. On tente le coup, bien sûr. Mais moi, je ne suis pas convaincu de la formule. 3,50 €, on a des tarifs qui sont déjà assez bas. Alors c'est ça toute la discussion en effet. Gaël Pinault pour le grenier à sel. Alors avec l'expérience des fêtes. L'année dernière c'était 2,50 €. Ouais. Donc là on est à 3,50 €. On augmente quand même sensiblement. Nous, de toute façon, la fête du cinéma, je rappelle, le grenier à sel, il n'y a qu'une salle. Donc on n'a pas énormément de choix à proposer. Avec les films qui sont maintenant en numérique, il y a des conditions d'accès aux films qui sont plus difficiles qu'avant. Et malgré ce qu'on pourrait imaginer. Donc en plus, on a les films plus tard et plus difficilement, il faut leur faire plus de place, etc. Donc moi, je n'ai pas cherché à faire plein de séances, à mettre plein de films, j'ai rien changé. Par rapport aux années précédentes, j'ai rien changé. De toute façon, les gens ne restent pas pour enchaîner la séance d'après, chez nous. Et effectivement, comme l'a dit Luc, notre tarif de base, notre tarif moyen, de toute façon, il est assez bas. Et on n'est pas très loin de ces 3,50 €. On a un abonnement qui revient à 4,30 € la place. Ils peuvent venir aussi souvent qu'ils veulent, et c'est toute l'année. C'est peut-être ça finalement la différence des cinémas de proximité avec les multiplex. C'est vrai que pour un spectateur qui se rendrait dans un multiplex, évidemment, au lieu de payer 10 € sa séance plein pot, mais là plus que 3,50 €, c'est intéressant, c'est une vraie incitation. Pour les cinémas indépendants, voilà, est-ce que c'est vraiment un effet d'aubaine? Pas forcément. On verra. Moi, je pense qu'effectivement, c'est un peu la fête du cinéma dans les multiplex, la fête du cinéma, mais depuis plusieurs années. Pour les multiplex. Pour les multiplex. Mais ça se comprend. C'est-à-dire que vu l'offre, vu le nombre d'écrans qu'ils ont et l'offre de films qu'ils ont, c'est vrai qu'on peut être tenté. Et les tarifs. Et les tarifs qui sont beaucoup plus élevés que les nôtres. On peut être tenté d'aller passer sa journée, par exemple, à Sky West et se dire, j'enchaîne 6 ou 7 ou 8 projections, quoi. En tout cas, les distributeurs de films jouent le jeu et sortent des films assez importants pour la fête du cinéma. C'est un enjeu pour les films. Et vous, en termes de programmation? Parce que,
Pour le grenier à sel, il n'y a pas forcément, il n'y a qu'une salle. Donc, est-ce que vous mettez en place une programmation spécifique? Donc non, du coup non, pas spécifique, mais moi je me démarque surtout sur une programmation qui sort de l'ordinaire. Et donc cette semaine, par exemple, on a un film libanais, L'Attentat. On a un film japonais qui s'appelle Shokuzai, qui est en 2 parties. La deuxième partie sera la semaine prochaine. Donc, profitez de la fête du cinéma pour voir la première et revenez voir la deuxième. Et One Piece, dessin animé japonais pour les enfants. Voilà, moi je m'arrête là. D'accord. Alors moi j'ai essayé par contre de varier les genres, c'est-à-dire qu'il y a 9 films à l'affiche. Est-ce que tu connais tous les titres? Alors, le piège. Il le savait en plus. Hein. Il le c'est savait. même pas nous qui posons la question. Alors c'est voilà, Gaël qui la pose. merci Gaël. On a Moi moche et méchant, donc Ça, c'est dont facile. on parlait tout à l'heure. Bon, ça c'est C'était la facile, sortie sortie nationale, mais bon, je pense que le film est réussi. Enfin, en tout cas, je l'ai pas vu encore, mais tout ce que j'ai lu semble très positif. On l'a sorti cet après-midi, ça marche vachement bien. Donc ça c'est public familial, on va dire. On a aussi un gros blockbuster un peu en fin de carrière, Fast and Furious. On a Demi-sœur. Et puis on a aussi une offre arrêt essai, puisque comme je vous l'avais déjà expliqué, on veut aussi renforcer l'offre arrêt essai sur le Ciné 7. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ait un de ces films arrêt essai qui soit le même, puisque Gaël vient de parler de l'Attentat. Donc nous aussi, on a l'Attentat en VO. Bah alors, justement, messieurs, il va falloir vous inviter sur le plateau Voilà. des films pour que vous vous mettiez d'accord. Non, sur mais votre c'est programme. pas une C'est question. l'occasion peut-être de parler justement de cet aspect qui est important, promouvoir le cinéma. Donc là, dans le cadre de la fête du cinéma, c'est une chose, mais on se rend compte que c'est davantage orienté multiplex quand même. Alors, pour les cinémas indépendants, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour promouvoir le cinéma? Déjà actuellement, nous avons un abonnement commun qui permet d'avoir pas une seule salle, mais pas 3 salles, mais 4 salles, plus Fontenay-le-Fleury, les Clés-sous-Bois. Donc ça fait déjà plusieurs salles, plusieurs cinémas, plusieurs films. Donc finalement, c'est un travail c'est une offre. en réseau, Oui, c'est bien ça? sûr, qui existe depuis de nombreuses années. Enfin, je te laisse terminer. C'est ça, qui existe depuis de nombreuses années, c'est ce que je voulais dire. Et on est plus sur... ça sert à rien de mettre en évidence les films les plus connus. C'est pas à nous de faire ce travail-là. De toute façon, les distributeurs, la publicité le font bien. Nous, notre travail, c'est plus de mettre l'accent sur des films, L'Attentat, par exemple, qui n'a pas eu une presse énorme, et pourtant qui est un film bien, qui a un gros coup de cœur. De la preuve, on est 2 salles à l'avoir choisi sur le même territoire. Mais vous confrontez votre programmation, justement? Est-ce que vous concertez Pas suffisamment, à mon sens, mais c'est des choses dont on parle. Je vous présente Gaël Pinault. Oui, non, mais on se connaît très bien, on travaille ensemble toute l'année. Je sais bien. Avec les salles que Gaël vient de citer. C'est vrai qu'on a, je pense, peut-être des progrès à faire. Alors, l'abonnement commun, c'est un truc qui fonctionne très bien entre les salles, etc. Les gens vont dans le réseau de salles de proximité. Nous, c'est ça qu'on veut promouvoir. C'est ce travail de terrain, c'est la vie de nos cités, de nos quartiers, de nos centres-villes, etc. Bon, voilà. Après, je pense qu'on a des choses à faire, mais on a déjà beaucoup de travail et on essaye. Je pense qu'on a vraiment la volonté, il n'y a aucun espèce de problème entre nous par rapport à ça, de nourrir ce réseau. Donc, il y a la carte d'abonnement, Alors, il y a les la carte d'abonnement, dispositifs. c'est 43 €, c'est ça? Alors, 43 €, 10 10 places, valables à Trappes, à Fontenay-le-Fleury, au Clés-sous-Bois et à Elancourt. Donc, indifféremment, les gens peuvent acheter les cartes dans chacun des N'importe 4 quel, lieux voilà. et aller dans les autres lieux avec la même carte. Ça, c'est intéressant. Donc ça, en plus, on s'est modernisé, parce qu'en maintenant, on a une carte, comment dirais-je, à Code Code-Barre, avec 10 places préchargées qui peut être rechargée. Avant, c'est des chéquiers papier, etc. Donc on fait des efforts quand même. Hein, voilà. Bon, après, on a quand même tout le travail qu'on mène ensemble sur les dispositifs d'éducation à l'image, qui nous prennent beaucoup de temps, mais qui sont essentiels à nos yeux, parce qu'on forme, sans être prétentieux, enfin, on participe en tout cas à la formation des spectateurs de demain. Donc c'est école et cinéma, c'est collégiens au Beaucoup cinéma. de travail avec le jeune public, Voilà, les scolaires. lycéens au cinéma, et ses premiers plans aussi, qu'il ne faut pas que j'oublie, qui est un dispositif qu'on a créé, dans lequel nous a rejoint Saint-Cyr dès le départ, hein, d'ailleurs Saint-Cyr l'école. Et Bois d'Arcy, qui Et Bois vient de d'Arcy. nous quitter, qui vient de sortir du plateau, et il participe cette année à Premier Plan pour la première fois. Voilà, donc ça c'est un gros travail qu'on mène ensemble. Et puis on a le projet de structurer bande dessinée, de lui donner une forme juridique sous forme associative. On a des idées de festival, on a des idées d'animation culturelle menées en commun, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'on fait beaucoup de choses. Voilà. Faut pas croire qu'on est juste derrière nos catalogues à choisir quel film on va prendre Non, mais surtout- et à regarder les films. Donc les toute cinémas la de journée. proximité, voilà, il y a plein d'avantages à y aller. Mais absolument. Au final, indépendamment Y compris pour la de la fête fête du du cinéma. cinéma, y compris, mais indépendamment de la fête du cinéma. On vous souhaite beaucoup de public alors Merci beaucoup. sur ces 4 jours. Merci Merci. à tous les deux. Merci.
Une Alors, petite info en plus quand même sur la fête du cinéma. ah oui, parce que, Eh oui. alors, évidemment, nouvelle tarification, est lancé du coup à cette occasion un jeu concours, qui est, voilà, un jeu concours qui permet, en l'occurrence, de gagner des voyages pour Hollywood, pour le Festival de Cannes 2014, donc avec un système de cartes à gratter. On verra si on a des gagnants yvelinois. Voilà, donc la fête du cinéma, c'est du 30 juin au 3 juillet. Oui. C'est du coup, on a 2 semaines cinéma dans ces 4 jours. C'est qu'il y a le mercredi qui est une nouvelle semaine, donc on change de film. Donc moi, je vous ai parlé que des 3 films de la première semaine, mais on a aussi. Oui, puis alors moi j'ai dit dit 3 juillet, c'est le 4 juillet en fait. Voilà. De dimanche à mercredi prochain. De dimanche à En mercredi. clair. Voilà, c'était ça l'information. Merci dernière info. beaucoup.